tout le monde. Je viens vous faire une petite vidéo. Donc là, on est devant mon ordinateur, vous voyez l'écran. Donc en fait, c'est parce que j'ai fait ce week-end, enfin cette semaine plutôt, des capsules altérées avec des chutes de papier. Donc ça donne, alors, je sais pas si vous allez voir. Voilà, j'ai pas mal de capsules avec des chutes de papier que j'avais et en fait j'ai vu une des vidéos pour montrer que enfin je sais plus ton nom, mais si je retrouve je mettrai dans la barre d'infos qui montrait qu'elle utilisait elle des pour faire ses capsules, elle imprimait des photos, enfin elle redimensionnait ses photos et elle les imprimait et après elle les plastifiait. Et du coup, moi, en l'ayant fait pour ma perforatrice qui fait 2,5 cm de diamètre, je voulais vous montrer comment moi j'ai procédé. Donc du coup, là, vous pouvez déjà voir sur mon écran que voilà, j'en ai fait déjà pas mal, avec des phrases, avec du vintage, sur différents thèmes, le voyage, enfin voilà, un peu tout. Donc ça, quand je l'aurai fini, je peux éventuellement mettre sous ma vidéo en lien en PDF pour que vous puissiez l'imprimer. Mais là, l'utilité de ma vidéo, c'était surtout de vous montrer comment j'ai fait pour que vous, après, vous puissiez le refaire avec ce que vous voulez comme image, quoi. Donc, moi, je suis partie sur Internet. Du coup, j'ai trouvé plusieurs photos. Bon, là, j'ai pris un peu du Chabi. Et après, en allant sur Pinterest, voilà, là, j'ai trouvé, je trouve ça marrant, une Blanche-Neige tatouée. Et puis là, des princesses, enfin, voilà, des princesses un peu revisitées en manga. Enfin, voilà, bref. Et du coup, l'utilité de la Chabi, là, si je vous montrer, c'est que en fait, elle est là au niveau des dimensions, elle est carrée. Même si sur l'écran elle paraît rectangulaire, normalement elle a une forme carrée. Et ici, elle a une forme pas, enfin, pas, elle est rectangulaire. Du coup, c'est beaucoup plus simple. Moi, j'utilise GIMP. Attendez, je vous remonte un peu. Voilà. Moi, j'utilise GIMP pour faire mes montages. Après, je sais qu'il y en a qui utilisent Paint, je pense. Moi, j'utilise GIMP. Du coup, je vais vous montrer sur GIMP. Donc, moi, je vais prendre l'image. Je la mets dans GIMP. Voilà, donc vous voyez là, elle est bien carrée. Donc maintenant, il faut faire outils, outils de sélection, sélection épileptique, pardon, outils de sélection et sélection elliptique. Voilà, vous sélectionnez. Comme là, c'est un carré, vous pouvez prendre l'ensemble de la photo. De toute façon, vous allez le voir. Voilà. Et là, du coup, vous voyez, vous avez un cercle déjà prédéfini qui va en fait après nous servir pour juste avoir l'image aux bonnes dimensions. Donc, vous copiez cette image, enfin votre capture. Donc moi là, je fais CTRL-C. Vous ouvrez un nouveau calque. Alors, je crois que c'est ça. Non, pardon, c'est pas ça. Fichier, nouvelle image. Et là, quand vous faites nouvelle image, vous bougez pas les. Ça sert à rien de changer la taille de l'image. Comme là, vous voyez, c'est un carré, donc ça fait 700 par 700. Donc vous validez. Voilà. Et là, vous venez coller votre image. Moi, du coup, j'utilise CTRL V. Voilà. Et vous voyez là, au niveau des bordures, votre cercle, il est bien collé. En haut, en bas, tout autour, quoi. Il dépasse pas, il n'y a pas une jonction de blanc. Donc là, vous enregistrez votre image. Donc fichier. Faut pas faire enregistrer parce qu'enregistrer, il va rester sur le format GIMP. Nous, on veut l'exporter pour qu'il soit en format JPEG. Attendez, pardon, je vais exporter sous, c'est pas ça. Fichier exporté. Voilà. Donc, moi, il me l'enregistre automatiquement en JPG. Mais après, vous pouvez choisir ici dans sous quel format vous voulez qu'il
il soit enregistré. Donc voilà, et moi je vais le nommer, comme vous voyez, j'en ai redimensionné pas. J'ai appelé tous mes images redimensionnées. Moi je vais appeler redimensionné 57. Voilà. Exporter. Là vous changez rien, vous laissez en 90, c'est bien. Exporter, et voilà. Donc maintenant, vous allez venir dans une page de texte. Alors moi, j'utilise LibreOffice Draw pour le faire. Je pense que ça peut marcher aussi pour. Enfin, c'est le dessin en fait. C'est les pages de dessin des traitements de texte. Donc du coup, ici, vous venez insérer votre image. Donc, vous ouvrez votre dossier. Bon, moi, je vais passer par directement par ici, image. Voilà, alors moi je vais récupérer mon image, ouvrir. Donc voilà, là elle est très très grande. Vous voyez, elle dépasse de partout, etc. Vous faites clic gauche, clic droit dessus, pardon, position et taille. Et ici, vous venez mettre le nombre de centimètres que vous voulez en diamètre. Donc moi, comme je dis 2,5, je vais mettre 2,5 en largeur et 2,5 en hauteur. Ok. Et là, mon image est partie au-dessus. Et après, vous venez la positionner sur votre traitement de texte, enfin votre document de dessin. Voilà. Et voilà. Donc là, vous savez qu'en l'imprimant, moi, mon image, elle fait un diamètre de 2,5. Donc je peux directement la perforer avec enfin, je vais du coup, je vais l'imprimer, je vais la plastifier. Et après, je vais perforer directement avec ma perforatrice de 2,5. Si vous avez une perforatrice de plus, mesurez bien le diamètre que vous avez. Comme ça, autant prendre, enfin, comme ça, vous aurez juste à perforer avec la taille de votre perforatrice. Donc voilà. Et après, du coup, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais copier cette image et je vais la coller pour en fait faire toute une ligne de petites images comme ça. Et comme ça, vous allez voir après par la suite. Après, on peut rajouter directement l'image, enfin en cliquant sur cette image-là, en rajoutant notre image, ça va se mettre directement à la forme de 2,5 par 2,5. Je vais vous montrer, vous verrez, ça sera plus simple. Du coup, je reprends GIMP. Donc là, je ferme tout ce que j'ai fait. Ça sert à rien. Moi, j'enregistre pas. Parce qu'il m'a déjà enregistré mon PNG. Là, je vais me prendre notre petite Blanche-Neige de Pinterest. Que je vais mettre sur GIMP. Toujours CTRL V. Et donc, du coup, là, vous voyez, le souci, c'est que si là, vous sélectionnez l'image, vous allez voir, ça va vous faire un ovale et pas un rond. Ça veut dire que quand vous allez le mettre en forme de rond, votre comment votre rond va être un peu déformé, quoi. Il va modifier l'image. Du coup, on va essayer d'avoir un cercle au maximum rond, voilà, comme ça. Et du coup, moi, ce que je fais, flûte, bien sûr, comme je vais le faire tout seul, ça va, mais il faut vous montrer, ça commence. Voilà, là, du coup, je copie, donc je fais CTRL-C, j'ouvre toujours une nouvelle page, moi je fais CTRL-N, et là, du coup, je vais mettre 500. Bah là, en largeur, je vais garder ma large. Ou 560 parce que j'ai pas pris les bordures. Et là, du coup, ça va être un petit peu un jeu de savoir, de trouver la bonne taille. Donc là, il me ouvre une nouvelle page. Je fais CTRL V pour coller. Alors là, vous voyez, là en haut et sur les côtés, on a une marge blanche. Du coup, il va falloir réduire le calque pour que l'image se mette bien comme il faut. Du coup, ça ne me va pas. Du coup, je fais encore CTRL N. Alors, en largeur, on va diminuer de, je pense, 20, ça devrait être suffisant. Et en hauteur, on va diminuer de 30. Alors, là, ça donne quoi? Bon, là, en haut, c'est bon. En haut et en bas, c'est bon. Et là, j'espère que vous voyez. Ouais, vous voyez.
Là, il y a des pointillés sur les côtés du calque, donc ça veut dire qu'en fait, notre largeur est trop petite par rapport à la taille de l'image. Du coup, on sait qu'en créant un nouveau calque, notre largeur, faut qu'on l'augmente, mais la hauteur, on la laisse comme ça. Donc, on va mettre 550, ça devrait passer. Et là, voilà. Et là, vous voyez, on touche bien partout comme il faut. Donc, quand vous avez la bonne taille de l'image, vous faites toujours pareil, fichier, export. Et là, vous nommez votre fichier. Donc moi, je vais l'appeler redimensionner 58. Voilà. Toujours, on laisse en qualité 90. On fait exporter. Voilà. Et là, on revient sur notre document texte. Pardon. Donc là, on a toujours notre deuxième image copiée qui est sous format, enfin, on l'a en deux fois. Donc, on a sélectionné la deuxième image. Et là, moi, je viens faire image. Je viens sélectionner ma Blanche-Neige. Voilà, je fais ouvrir. Et là, vous voyez, elle se met directement sous la forme de 2,5 par 2,5. Parce que si vous ne faisiez pas ça, là, si je collais ma Blanche-Neige, voilà, vous voyez, il aurait fallu que je la redimensionne encore une fois en position et taille, re-rentrer 2,5 par 2,5 et après il se serait mis à la bonne dimension. Alors que si vous copiez par exemple plusieurs fois Blanche-Neige, et ben à chaque fois, sur toute la ligne là, et ben à chaque fois que vous sélectionnez l'image et que vous rentrez et que vous voulez mettre une nouvelle image, elle se met automatiquement à 2,5. Donc du coup c'est beaucoup plus rapide à faire. Donc voilà. Donc qu'est-ce que je voulais rajouter d'autre? Oui, vous voyez sur Pinterest, on trouve pas mal de choses. Là, par exemple, Blanche-Neige tatouée, mais je trouvais sympa aussi, comme je disais, bah voilà, les Blanche-Neige habillées en jeune, hipster, etc. Enfin, on trouve des revues, enfin, on retrouve pas mal de modifications des princesses et je trouve ça marrant. Et je me dis pour revisiter un peu le thème Disney, ça peut être sympa aussi à faire. Et puis bon, voilà. Du coup, je pense que je vais sûrement me faire des petites images capsules de Disney revisitées. Donc voilà. Donc ça, c'est tout ce que j'avais fait moi avant. Et puis ce que nous, on a fait là. Mais bon, en vrai, c'est sûr que ça prend du temps, hein. Ça, c'est sûr que ça met du temps. Enfin bref, j'espère que ma vidéo vous aura plu, elle vous aura été utile. Et puis en attendant, je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous et puis bon scrap à tous.